What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. C'est sur le thème de la peur du jugement des autres. C'est un gros thème très populaire dans le monde de la croissance personnelle, puis aussi dans qu'est-ce que je fais là, au niveau de l'aide que j'apporte dans mes conseils, puis aussi à travers mon coaching. Donc, on va parler de ce thème-là, de la peur du jugement des autres. Dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire une citation que j'ai pour toi ici. Et j'ai pris quelques notes pour te donner des conseils vis-à-vis de cette citation-là. Ça va pouvoir t'aider au niveau de ta croissance personnelle, t'aider à mieux connecter avec les autres. Évidemment, mon objectif, c'est de t'aider à débloquer ta vie amoureuse et sociale. Donc, that's it, on va y aller avec ça. La citation, c'est « Fais ce qui est juste pour toi. Personne d'autre ne marche dans tes chaussures. » Donc voilà, c'est ça la citation. La source est inconnue. Je n'ai pas trouvé qui dit cette citation-là. Maintenant, les notes que j'ai prises, la première chose que j'aimerais te dire, c'est quand on prend des décisions, souvent, on va être très influencé par ce que les autres pourraient penser de nous. Donc, tu sais, des fois, on croit qu'on peut faire ce qu'on veut, on a le libre arbitre, comme on dit, tu sais, mais je crois que d'un niveau social, peut-être même plus profond qu'un niveau social, d'un point de vue quasiment primitif, on a une énorme peur de se faire rejeter par les gens autour de nous, que ce soit nos proches, la société, peu importe, tu sais. Et ça, ben, ça fait qu'on s'empêche de prendre certaines actions, tu sais. Puis on va être beaucoup plus influencé qu'on croit, tu sais. Donc, maintenant, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il faut être juste à l'affût de ça, premièrement, tu sais. Que peut-être que toi, tu crois que tu prends tes propres décisions, mais en même temps, tu es très influencé par les autres, même si tu te crois libre de faire ce que tu veux. Puis de certaine façon, pour être honnête, c'est normal de vouloir, tu sais, bien agir, tu sais, parce que si tu veux faire une action, mais au final, c'est une action qui va contre les lois, contre les règles, ben c'était pas une bonne action aussi. Donc, tu sais, de certaine façon, c'est normal de vouloir tout qu'on s'entende bien, que ça aille bien, mais en même temps, réalise que tu es peut-être beaucoup plus influencé que tu pourrais croire. Puis l'exemple que j'ai en tête, là, je vais peut-être mieux te l'illustrer, l'exemple que j'ai en tête, c'est de croire, par exemple, qu'en allant aborder une femme en soirée, qui est avec ses amis, tu vas la déranger. Puis là, tu t'empêches de le faire pour ça. Ben maintenant, parce que peut-être même tu te dis, je vais avoir l'air d'un player, par exemple. C'est quelque chose que j'entends. Les hommes disent, ah, tu sais, souvent quand je parle à des clients potentiels, ils vont me dire, moi, là, je veux pas rencontrer trop de femmes, là. Moi, je suis pas un player. Mais c'est comme, j'ai jamais dit ça que t'es un player. Tu sais, parce que on a peur, tu sais, de se faire avoir la honte de faire les mauvaises actions. Donc, moi, je veux m'avancer, mais là, en même temps, là, tu comprends que, tu sais, je veux suivre les règles pareil, je veux pas avoir l'air, je veux pas me faire rejeter du groupe, là, tu sais. Puis, oui, évidemment, moi, ce que j'enseigne, tu sais, c'est quelque chose qui est très authentique, très respectueux, très honnête. Donc, c'est sûr que ma façon de faire va fonctionner. Mais mon point, c'est, tu comprends que c'est comme une peur, tu sais, du jugement des autres, tu sais. Donc, ça, c'est important de réaliser ça. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est qu'au final, ça va être toi qui vas vivre avec tes décisions et tes actions. Donc, tu sais, on va en parler plus tard un petit peu, mais tu sais, si tu apprends des choses des autres, tu comprends que tu devrais peut-être faire certaines actions différentes, voir les choses différemment, justement, changer tes décisions, changer tes actions. Maintenant, s'il y a des gens qui vont critiquer qu'est-ce que tu fais, ben, c'est à toi de voir comment tu vois ça, tu sais. Parce que c'est toi qui vas vivre avec ces actions-là, tu sais. Donc, si tu crois que c'est ça qu'il faut que tu fasses pour changer ta situation, ben, tu peux le faire. Tu as le droit de le faire si tu veux, tu sais. Puis, au final, tu sais, ça revient, je vais t'en parler plus tard, là, mais ça revient à tes intentions. Si tes intentions sont bonnes, ben, tu sais, moi, je pense que ça peut valoir la peine parfois d'essayer de faire les choses qui sortent de la norme, qui te mettent un peu au défi. Tu sens que peut-être que les gens pourraient même te juger, mais en même temps, c'est une bonne chose parce que ça te fait progresser dans ta vie, tu sais. Fait que ça, c'est un bon point. Maintenant, ça, c'est vraiment relié à ce que je fais dans mon programme. Au niveau des décisions, tu sais, dans le monde des rencontres, des fois, ben, il y a des décisions que tu vas prendre. Tu sais, tu vas te lancer dans des choses qui sont différentes que qu'est-ce que tu es présentement. Tu as une certaine identité en ce moment. Puis là, ça va mettre au défi cette identité-là. Tu sais. Exemple, moi, j'ai toujours été timide. Tu sais, je donne un exemple, là, pas moi, là, mais j'ai été timide. Là, mais mon point, c'est dans l'exemple, un gars dirait j'ai toujours été timide. Puis là, maintenant, le fait d'aller parler à une femme ou de me lancer pour inviter une femme à un rendez-vous, ben là, ça montre que je suis pas timide. Puis ça met au défi que comment je fais pour, tu sais, faire les deux en même temps. Puis moi, ce que je peux te dire, ben, dans le fond, c'est que tu as le droit de te réinventer en tant que personne, de faire les choses différentes si tu veux. That's it, t'sais. Donc, au lieu de te tenir à l'identité qu'on t'a donnée, maintenir cette identité-là, rester dans ta boîte, comme on dit, tu peux sortir du cadre et faire ce que tu veux. Puis au final, tu vas être une personne qui est beaucoup plus, dans le fond, flexible au niveau de plein de situations. Tu vas être capable de t'avancer à cause de ça. T'sais. Ça, c'est un autre bon point. Maintenant, tu n'as pas besoin de la validation des autres pour changer.
Ça aussi, c'est un point important. Tu n'as pas besoin que, exemple, ça a l'air bizarre de dire ça, mais tu n'as pas besoin que tes parents approuvent que tu t'inscris sur un site de rencontre. T'sais. Puis si tes parents te diraient c'est stupide, fais pas ça, en même temps, c'est toi qui décides. C'est un exemple un peu étrange, là, mais mon point, c'est que des fois, les gens vont demander à leurs amis, vont demander aux collègues de travail, vont demander à leur famille est-ce que je devrais faire ça? Si je fais ça, puis tu sais, c'est intéressant d'avoir l'avis des autres, mais à un certain niveau, si ça te bloque à progresser dans ta vie, puis tu restes dans ta petite boîte, puis tu n'es pas capable d'avancer, ben au final, je pense qu'il faut que tu te libères de ce jugement-là, puis que tu fasses les bonnes actions pour toi, parce que personne d'autre marche dans tes chaussures, c'est la citation. Maintenant, relié à ça, à ce jugement-là des autres, des fois, ceux qui sont le plus sceptiques des choses que tu entreprends vont ensuite être super fiers de toi une fois que tu as changé. C'est une citation que je ne sais pas d'où est-ce qu'elle sort, là, mais des fois, les gens, ils vont te dire ça ne va jamais marcher, pourquoi tu fais ça? Puis là, plus tard, quand tu as réussi, ils vont dire j'ai toujours compté sur toi, je me doutais que tu allais réussir. La personne a fait un 180 degrés, puis finalement, elle t'approuve. Donc, des fois, les gens, ils vont avoir peur que tu deviennes au sommet de la montagne, mais une fois que tu es sur le sommet de la montagne, ils vont être fiers pour toi, ils vont être contents pour toi. Donc, ils vont peut-être te juger, ils vont peut-être te dire fais pas ça. Puis ça, ben dans le fond, il y a comme deux sources. C'est soit parce qu'ils veulent ton bien, ils vont voir que tu peux potentiellement te blesser au niveau émotionnel, tu peux potentiellement justement faire des choses que tu vas regretter. Donc là, ils te mettent en garde. Fait que là, ils vont dire fais pas ça. Le classique d'un homme qui veut changer sa situation avec les femmes, il va se faire dire par ses proches fais pas ça, reste toi-même. C'est pas mal en soi rester soi-même, rester authentique, mais à un certain niveau, rester soi-même dans un niveau comme extrême, là, ben, ça serait rien faire. Tu restes exactement la même chose puis tu fais rien différent. Mais c'est sûr que tu vas pas changer ta situation avec les femmes non plus. Là. Donc, mais la personne veut te protéger parce qu'elle veut pas justement que tu vives trop de déception au niveau de tes relations, que les gens que tu essaies de rencontrer, tout ça. T'sais. Puis l'autre point, ben, c'est peut-être que ça les met au défi eux-mêmes. Ça, c'est un autre point qu'il faut réaliser. T'sais. Des fois, les gens vont ça, c'est plate, là, puis là, tu vois, je vais faire un lien. J'avais juste dit passer, j'allais dire. Tu sais, des fois, sur Internet, il y a des gens qui vont être très haineux. Ils vont donner des commentaires très négatifs. Puis il y a une bonne partie, pas tous, mais une très bonne partie de ces personnes-là, c'est parce qu'eux-mêmes vivent de la douleur dans leur vie personnelle. Puis soit qu'ils vont être envieux de ta situation, ou soit qu'ils veulent juste te ramener vers le bas, pour être justement au même niveau que toi. Ils veulent pas que tu réussisses parce que eux, ça les met au défi, que ça veut dire qu'eux aussi pourraient changer leur situation, puis ils préfèrent rester dans cette vision négative-là des choses. Donc, tu sais, quelqu'un, là, c'est un peu extrême, c'est pas toujours ça, mais quelqu'un qui va être vraiment méchant envers d'autres personnes sur Internet, ben c'est des fois parce que ça le met au défi de sa propre situation. C'est pas toujours ça, mais tu prendras note de ça, tu vas voir, il y a beaucoup de personnes comme ça. Maintenant, un autre point relatif à ça, je vais te raconter une petite anecdote, reliée à ça, c'est moi, je me rappelle l'avoir déjà dit, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme, qu'il faut arrêter de faire ça. De dire c'est pas mon genre, ça peut être ton genre. Tu as le droit. Oui, peut-être qu'à un moment donné, tu peux avoir des préférences. Maintenant, tu peux pas dire c'est pas mon genre avant de l'avoir essayé. Puis si tu te fais donner un conseil que tu devrais essayer de faire ça, tu devrais faire ça comme ça, tu devrais faire ça comme ça, puis la personne a dit moi, c'est pas mon genre, mais il va falloir que tu vives avec ça aussi. Là. Puis dans le fond, encore une fois, c'est parce que tu avais peur. C'est pas tant que c'est pas ton genre, mais que tu as peur que les gens te challenge, qu'ils te mettent au défi vis-à-vis de l'image différente que tu vas projeter. C'est ça qu'il faut réaliser. T'sais. C'est relié dans le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est beaucoup sur ce que les gens vont penser de moi si je fais les choses différemment ou si les gens me perçoivent différemment. T'sais. Puis au final, tu as le droit de faire ce que tu veux, tu as le droit de devenir le genre que tu veux. Tu comprends? Puis tu peux vivre dans plusieurs zones en même temps. Moi, dans un certain niveau, je dirais que c'est un gars qui adore les jeux vidéo, qui adore l'informatique. Puis en même temps, à un moment dans ma vie, ben là, ces temps-ci, à cause de la période actuelle, je vais moins au gym, mais je suis un gars qui était très sportif aussi, qui aimait aussi sortir en soirée, à faire la fête, à aborder des femmes, avoir un cercle social de soirée. Fait que dans le fond, j'avais plein de choses en même temps. Je n'étais pas défini dans une case seulement. Puis l'anecdote que je vais te raconter, c'était à travers mon développement personnel, à un moment donné, je sortais en soirée avec un gars que j'avais rencontré à un centre d'escalade. On sortait tout le temps en soirée, c'était le fun, on avait du plaisir, on abordait des femmes, puis c'était mon apprentissage aussi, tu sais. Puis
dans le fond, à un moment donné, en marchant d'un bar à l'autre, j'ai croisé un ami du secondaire que, tu sais, il me connaissait. J'étais dans un cercle d'amis comme quand même semi-éloigné. Puis lui, il était dans un bar un peu, je sais pas comment dire, un terme différent, mais tu sais, un bar de hipster. Tu sais, un bar de gars qui... Tu sais, c'est pas un bar... c'est pas un club, je sais pas si tu comprends. C'est une espèce de style bar de quartier, là, etc., pour boire une bière. C'est pas, tu sais, un club. Tu sais. Puis moi, j'aimais ça aller dans les clubs, tu sais, parce qu'il y avait plus de femmes, puis je sais pas, il y a plus d'action, I guess. Fait que c'est ça. J'avais vraiment fait un gros changement dans ma vie, là. Tu sais, ça faisait peut-être un an et demi que j'avais changé ma situation avec les femmes. Tu sais, c'était vraiment, là, plein de choses se passaient dans ma vie, puis j'étais vraiment heureux, tout ça, tu sais. Puis moi, je suis passé devant ce bar-là. Puis lui, en ce temps-là, ce gars-là, il avait théoriquement un peu une position d'autorité sur moi, dans le sens qu'il il était beaucoup plus sociable, il avait beaucoup plus d'amis que moi. C'était quelqu'un dans un cercle d'amis au secondaire. Et là, quand je l'ai vu, j'étais content de le voir. J'étais avec mon ami. J'ai dit, hey, what's up, blablabla. J'étais rendu super social. Je parle à lui. Je suis vraiment fier de moi. Puis lui, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, tu sais, Will, qu'est-ce que tu fais avec toutes tes photos sur Facebook? Parce que moi, j'avais un ami qui était photographe dans les clubs. J'avais plein de photos de moi avec des femmes au club, avec des gars, tu sais, vraiment, tu sais, le gars qui sort. Il dit, qu'est-ce que tu fais, Will, avec tes, tu sais, t'as changé. Puis la façon qu'il le disait, c'était comme une insulte, tu sais. Puis j'étais comme, ah, ben, je sais pas, je vis ma vie, j'ai du plaisir, tu sais. Ben ouais. Puis le gars, tu sais, ça allait. Je sais pas si il, il croyait que j'allais dans la mauvaise direction, puis maintenant, j'étais un vendu, que j'étais plus capable, tu sais, de me rallier à être normal ou être dans la base. Je sais pas. Mais au final, tu sais, c'est comme. Moi, je me rappelle, ça m'avait blessé, puis ce gars-là, tu sais, lui, il a continué à vivre sa vie, puis c'est that's it, là. Puis, tu sais, après, tu sais, quelques temps, je me suis juste dit, j'ai bien le droit de faire ce que je veux de ma vie. Pourquoi que ça serait lui qui déciderait ce que je fais de ma vie, qu'il faut que je retourne dans ma boîte, tu sais. Puis, au final, tu sais, pour être honnête avec toi, dans le futur, je sais pas si je vais encore sortir dans les clubs, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas ça qui me définit. C'était des expériences de vie que j'ai vécues dans ce monde-là, tu sais. Donc, encore une fois, tu sais, c'est comme la même chose avec les jeux vidéo. Peut-être que ça va... Il y a des moments dans ma vie, ça m'a moins intéressé, je jouais moins. D'autres moments, ça m'intéresse plus, ben, je rejoue un petit peu plus. Est-ce que c'est ça qui me définit seulement? Non, c'est un aspect de moi, tu sais. Encore une fois, juste pour que tu comprennes ça, c'est que quelqu'un qui aurait eu une mentalité plus faible aurait tout de suite pris son commentaire puis aurait quasiment dit bon ben that's it, j'arrête de sortir, tu sais, ça me tente plus. Mais moi, ça m'a affecté, tu sais, le jour même. Tu sais, j'y ai pensé les jours qui ont suivi, mais après, je me suis dit, tu sais, j'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie au final. C'est pas lui qui décide de ma vie, tu sais. Donc, vraiment ça, tu sais. Si tu veux agir différemment, pourquoi pas? Tout simplement, tu sais. C'est toi, là, tu sais, qui va décider ce que tu fais de ta vie. Puis, je pense que l'important, c'est de... Peut-être les gens ne voient pas les actions que tu prends comme quelque chose de constructif, fait qu'ils vont te mettre au défi de ça. Tu sais. Pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien de faire ça. Mais si toi, tu sais qu'il y a une raison pourquoi tu t'entreprends certaines choses, ben, that's it, tout simplement. Tu sais, tu t'assumes que toi, tu sais que tu prends les bonnes actions, puis fais ce qui est juste pour toi, dans le fond. Donc, that's it. Donc, j'aurais la citation, encore une fois. Donc, fais ce qui est juste pour toi, personne d'autre marche dans tes chaussures. Donc, voilà. Grosse vidéo, justement, pour que, dans le fond, tu réalises que tu dois te choisir. Choisis-toi, là, décide de mettre toi en priorité pour changer ta situation. Fais fi un peu de ce que les autres pourraient penser de toi. Évidemment, garde ton état d'esprit positif. Là. Fais pas n'importe quoi, là, mais je sens que, encore une fois, personne d'autre marche dans tes chaussures, donc prends les bonnes actions, va de l'avant. Donc, that's it. Maintenant, si tu aimerais ça qu'on travaille ensemble pour changer ta situation avec les femmes, ben moi, j'offre un programme de coaching d'accompagnement en privé qui pourrait peut-être t'aider avec ça. Si ça t'intéresse de savoir comment ça fonctionne, ben viens m'en parler en privé, on pourra s'en parler. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance, on se voit dans une prochaine vidéo.